aussi. Le roi David était vieux, avancé en âge, on les couvrait de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. La seconde portion, c'est toujours dans le premier livre des rois, et là je vais lire en deux temps, chapitre 2, du premier au troisième verset, et puis je lirai aussi le verset 10. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à son fils en disant: je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te retourneras. L'avant-dernière portion, c'est le premier livre des Chroniques au chapitre 29. Et là, je vais lire 3 versets, le verset 26, 27, et je terminerai avec le verset 28. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Les temps qu'il régna sur Israël furent les 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. J'aime bien la phrase qui va suivre à toute son importance tout au long du développement de cette conférence. Il mourut dans une vieillesse heureuse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. Et Salomon, son fils, régna à sa place. La toute dernière portion, c'est dans le Nouveau Testament, livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, au verset 36. Il est dit: or David, après avoir en son temps, d'autres versions disent en sa saison, servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Je ne saurais commencer cette intervention sans me retourner encore une fois vers les autorités pour leur dire un grand merci. Merci au recteur absent, mais représenté par son directeur de cabinet. Merci aux doyens de la faculté de droit. David, les parcours d'une vie utile. Il est possible que cet auditoire soit composé de différentes générations, différentes tranches d'âge. La plupart d'entre vous, ça c'est la première portion, n'avez peut-être pas encore la trentaine, aux fleurs de l'âge. Tout début. Vous avez encore plus de temps de force et même des rêves devant vous. La deuxième catégorie, c'est sûrement celle à laquelle moi je fais partie. J'ai 57 ans de vie aujourd'hui. De ceux qui ont plus d'années et force derrière que devant. Ou qui les rêves commencent à s'amoindrir, le temps court. Mon père me disait toujours, ceux qui ont beaucoup de temps à leur disposition n'en connaissent pas la valeur. Mais ceux qui en ont peu, comme moi, commencent à connaître la valeur du temps. David, le parcours d'une vie utile. Avant de toucher les 4 portions des Écritures que j'ai eu à lire et en retirer quelques sagesses, j'ai voulu mettre devant nous quelques informations que j'estime importantes attachées à David. 7, je passerai rapidement. La première, c'est que David a été le 2e roi d'Israël en remplacement
du roi Saül. C'est au travers du roi Saül que le temps de juge s'est arrêté en Israël et que la royauté a commencé. Mais après Saül, c'est David qui a pris la relève. Deuxième information attachée à David, c'est qu'avant de devenir roi, il a été un modeste gardien de troupeau, un berger. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, au verset 8, alors que même il est au sommet de sa gloire, l'Éternel rappelle à David, n'étais-je pas pris derrière les troupeaux, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple en Israël. Troisièmement, David a eu un règne en 2 temps. Premièrement, il a régné 7 ans sur 2 tribus d'Israël, avec comme capitale Hébron. Et puis 33 ans où il a régné sur les 12 tribus d'Israël, en ayant comme capitale Jérusalem. Quatrième information, c'est qu'en 40 ans de règne, et c'est là où petit à petit, je fais asseoir ce qui fait l'objet et même la colonne vertébrale de cette conférence, il a impacté son entourage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire 5 choses. La première, il a rendu un pays économiquement faible une puissance économique de l'époque et dans la région. Deuxièmement, il a changé les regards sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique de cette petite nation que les gens méprisaient, mais qui était devenue une puissance. Troisièmement, il a fait de ce peuple qui était écrasé, méprisé, une puissance militaire. Quand David cède le pouvoir, Israël est craint par tous ses voisins, principalement les Philistins, qui leur faisaient souvent la guerre. Quatrièmement, les termes n'existaient pas, mais les scientifiques en ont fait les études. Il a multiplié les produits intérieurs bruts du peuple fois 10. Les revenus moyens dans l'Israélite a été multiplié par 10 pour montrer combien un leadership éclairé, un bon leadership peut changer la qualité de toute une nation. Mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, me disait cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit le but du leadership, c'est que plusieurs soient heureux, mais par la clairvoyance d'un seul. Yes. Et c'est ce que David fit en son temps. Cinquième et dernière chose, attachée à l'impact de ces quelques années de leadership, c'est qu'il a rendu le peuple israélien un peuple fier. Fier de son pays, fier de sa nationalité, fier d'appartenir à cette nation d'Israël. Cinquième information attachée à David, c'est que s'il est vrai que c'est son fils, celui qui est venu après lui, Salomon, qui a amené Israël à ce que l'on peut appeler l'âge d'or d'Israël. Les sommets en termes de développement, en termes de rayonnement, mais c'est David qui avait posé toutes les bases. Salomon est venu profiter du merveilleux travail fait par David, et un travail bien fait. Sixième chose, tout en étant cet homme d'impact qu'il a été, il n'a pas été un homme parfait. Il a commis des erreurs. Il a eu des manquements.
Et pour celles et ceux qui lisent la parole de Dieu, nous en connaissons plusieurs. Yes. Une fois, il a pris la femme de l'un de ses lieutenants appelé Uri. Et il a même fait tuer ses lieutenants parce qu'il voulait prendre sa femme. Et c'est là où on ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Je voudrais dire, j'aime la sincérité de la parole de Dieu. Yes. Il ne nous présente pas des héros parfaits. Oui. Les politiques d'aujourd'hui, quand ils sont élevés, ils gomment certaines parties de leur parcours qui peuvent être comme des tâches. Mais le Dieu de la Bible nous montre le côté pile, mais nous montre aussi le côté face. Yes. Septième et dernière information qui me sert de transition pour aller plus loin. C'est que David, des centaines et même des milliers d'années après son existence, son peuple parle encore de lui. Ces traces dans l'histoire de son peuple sont indélébiles. Sa marque est restée non seulement dans l'histoire de son peuple, mais même, je pourrais dire, dans l'histoire tout court. Cela me fait penser à cette merveilleuse parole que l'écrivain de l'épître hébreu, parlant d'Abel, et dit Abel, quoique mort, ses œuvres parlent encore. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être présents malgré leur absence. Ils ont tellement travaillé, ils ont tellement fait de choses. Que les traces restent. Mon pasteur, pardonnez-moi de les citer, le feu Jacques-André Vernon disait le vrai succès d'un leader se mesure à 40% de son vivant, mais 60% après son départ. Un vrai succès, c'est celui dont le temps ne peut pas effacer les traces. Amen. Et David a laissé des traces parce qu'il a eu un parcours utile. Les 4 passages que nous avons lus nous révèlent non seulement qu'il a eu un parcours, mais il a eu un parcours utile. Vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, quand vous ne serez pas là, que va-t-il rester de votre passage sur terre? Je me regardais devant la glace aujourd'hui avant de venir ici et je me suis rendu compte combien le temps est passé vite. Je me suis revu petit garçon à Kinshasa en 69, quand il y a eu Apollo 11. Je les vois encore, je regardais la télé noir et blanc. Armstrong, Aldrin ont marché sur la Lune. Et je les vois encore quand ils sont venus à Kinshasa. Je vois petit garçon en pilote, je courais parce que je voulais voir ces gens qui ont marché sur la Lune. Je les vois encore comme si c'était hier, 74. Petit garçon, j'avais 10 ans. Combat Ali Foreman, Ali Bouye. Je les vois encore, 74. Les léopards sont rentrés d'Égypte, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Monseka, qui peut se souvenir de cela? Qui connaît encore Kazadi, qui connaît Wanga, Chinemu, qui connaît Kibonge? Vous connaissez que Messi et Cristiano Ronaldo? Qui connaît China Ubridge? Qui connaît Mwepu? Demande à ton voisin, surtout les défenseurs Mwepu. Savez-vous qu'un Congolais en 74 a eu un ballon d'or? Wanga. Et j'ai dit, j'ai pensé à tous ces temps. J'ai pensé à cette époque où petit garçon, notre leader de l'époque, alors avec ses noms écométriques, Mobutu, CCC, Kukumbwendo, Ouazabanga, puis après j'étais maréchal. Tout petit, disait objectif 80, objectif 80. J'avais l'impression que 80 c'était très loin. Et là on est en 2021, le temps est passé. Le petit garçon d'hier est devenu un homme en train de passer.
Un parcours utile. Et lorsque nous parlons d'utilité, ces mots dans son étymologie cachent 5 significations. Utilité, premièrement, c'est ce dont l'usage ou la pratique apporte un avantage à quelqu'un ou aux autres. Utile, ce dont la pratique ou l'usage apporte un avantage à quelqu'un ou aux autres. Et David, de par son passage, a été utile. Il a apporté aux autres. Utilité, deuxièmement, c'est qu'il satisfait un besoin. Et David, au travers de son passage sur terre, mais spécialement les 40 ans de leadership, a satisfait aux besoins. Utile, troisièmement, qui sert à quelque chose. Et David, nous le verrons tout à l'heure, son passage au milieu d'Israël a servi à quelque chose. Utile, c'est ce dont l'activité est profitable aux autres et à la société. Et l'activité de David, 7 ans à Hébron, plus tard, 33 ans, sur tout Israël, a été profitable. Et puis enfin, cinquièmement, utile, qui a un rôle efficace et nécessaire. Une parenthèse que j'ouvre et que je fermerai rapidement pour dire 2 choses. La première, c'est que tous nous pouvons être utiles, mais l'utilité peut avoir un rayon d'action. On peut avoir un rayonnement dans son quartier, on peut avoir un rayonnement dans sa province, et ça se limite là. Il y a des gens qui sont hyper connus ici. Allez, je prends les gars d'Atanga de l'époque, mais pas forcément connus dans tous les pays. On peut avoir une utilité au niveau national, on peut avoir une utilité au niveau continental, on peut avoir une utilité au niveau mondial. Notre utilité peut avoir un rayon d'action. Deuxièmement, la véritable utilité, ce n'est pas à nous de la juger. Vous regardez les gens, vous dites, je suis utile. Ce sont ceux qui profitent de ce que vous faites qui peuvent apprécier cela. Amen. David n'a pas dit qu'il était utile, son peuple s'en est rendu compte. L'histoire ne lui a donné. Les 2 premières portions des Écritures que nous avons lues, un roi au chapitre 1er, au verset 1er, et puis un roi au chapitre 2, au verset 1er, nous révèle la fin du parcours d'un homme. Un roi chapitre 1er, verset 1er dit, le roi David était vieux, avancé en âge. On les couvrait de vêtements et il ne pouvait plus se réchauffer. La sénilité à un niveau élevé. Vieux. Vieux. Les commentateurs disent qu'il devait avoir entre 75 ans et 77 ans. L'ex-guerrier d'Israël, l'ex-jeune homme de qui la Bible dit était beau et fort. Beauté et force appartiennent au passé. Il a vieilli, il a scié les sourcils tout blancs. Il a le dos voûté. Il y a quelques jours, je suis allé voir mon père, un bel homme. C'était mon étalon quand je grandissais. Et 2 choses m'ont frappé. La première, cet homme qui était mon héros. Aujourd'hui, pour faire une distance de 5 mètres, mon père fait 30 minutes. Il marche comme un dessin animé. La force l'a quitté. Et je me souviens de cette scène rocambolesque. Il me demande de l'accompagner dans la salle de bain parce qu'il voulait se raser. Et nous sommes retrouvés dans la salle de bain. Il y avait les 2 visages, donc vous imaginez son visage et le mien. Mais étonnant, personne ne regardait son propre visage. Moi, je regardais le visage de mon père et mon père regardait mon visage. À la fin, mon père m'a demandé pourquoi tu regardes de mon côté. J'ai dit, je vois ce que je viendrai d'entendre. Et je lui ai demandé, mais toi, qu'est-ce que tu regardes de mon côté? Il dit, je me souviens de ce que j'étais il y a 30 ans.
Aidez-moi à dire à votre voisin, vous allez passer un jour. Jeune homme, toi qui te moques de ma tête ayant une érosion, dans quelques années, tu vas serrer comme moi. Ma fille cadette qui a 21 années m'a demandé un jour, papa, toi dans ta vie, toi déjà eu les cheveux, je lui demande à ta soeur aînée. Elle te dira, quand elle était née, je faisais bouillir avant, bouillir arrière. Mais les temps ont tout changé. David est devenu vieux. Comme je dis, les guerriers, les stratèges, affaibli dans son corps. Il n'a plus d'avenir, il n'a que le passé. Il n'a que le souvenir. Mais deuxièmement, 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 2, avec lucidité, il est en train d'envisager un événement inéluctable. Je sais que chacun de nous souhaite que cet événement lui arrive le plus tard possible, mais est-ce que ça dépend de nous? Il regarde Salomon dans sa faiblesse physique. 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 2, il dit Salomon, je m'en vais par le chemin de tous les hommes. Il sent que la vie est en train de l'écouter. Sans être un prophète, je sais que quelqu'un, quand tu lui diras ça, il dira au nom de Jésus. Mais dis à ton voisin, j'aimerais te dire, tu mourras un jour. Un voisin spirituel a dit, moi, parle-moi, David dit, c'est le chemin de tous les hommes. Tous les hommes. J'aime cette lucidité. Il sent qu'il est en train de partir. Il sait qu'il va partir. J'aime cette la version pauvre, traduction écuménique de la Bible, dit je m'en vais comme toute chose terrestre. La version de Sonneur dit je vais lui entreprendre le chemin de tout terrestre. Et 1 Roi chapitre 2, verset 10 dit David mourut. Savez-vous qu'un jour, ce muscle géant appelé cœur connaîtra un tout dernier battement de cœur, ça va s'arrêter. Un jour, et je prie que ce soit le plus tard possible, je suivrai par Facebook Roland Garros sans éclat. Ça arrive. Sera ça un matin, je ne sais pas. Sera ça un soir, je ne sais pas. Sera ça passer paisiblement, je serai sur un lit, je ne sais pas. Violemment, je ne sais pas. Mais ça va arriver. Un des hommes que j'aime beaucoup, il a été presque comme un mentor pour moi, parce que je l'ai rencontré une seule fois, un peu physiquement, moi et son rôle. Il prenait son avion pour aller enseigner quelque part, crash l'avion. Et la Bible dit quel homme peut-il vivre et ne point voir la mort sans crier dire calmement parce qu'on m'a dit tu vas mourir un jour. Et la troisième chose que je pense être les points focaux de cette conférence, David a affronté cet événement, c'est que certains diront macabre de la mort, mais comment 1 Chronique 29, verset 28, parle de ce qu'a été sa fin. Parlant de sa fin, la Bible dit il est mort, rassasier les jours, des richesses et des gloires, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. La Bible dit, il est mort dans une vieillesse heureuse. Yes. Heureuse. Il est mort joyeux. Si votre vie devait s'arrêter en ce jour, allez-vous affronter cet événement en disant, je vécu comme je l'ai vécu. Qu'il est triste au soir de sa vie d'avoir des regrets, des choses qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas eu à faire, des opportunités qu'on aurait dû saisir qu'on n'a pas pu saisir.
J'ai jamais oublié, j'ai suivi cette politique française, Jacques Delors, que certains connaissent, entre les années 79 et 80, quand il était Premier ministre de François Mitterrand. Et avant sa fille, aujourd'hui s'appelle Martine Aubry, elle est maire de la ville de Lille, au nord de la France. On lui pose la question, Jacques, as-tu des regrets sur le chemin de ta vie? Il dit, je mourrai avec ces regrets et j'irai avec à la tombe. C'est d'avoir hésité de me présenter aux élections présidentielles en 81. Tous les sondages me donnaient vainqueur. On aurait été marqué au Panthéon. Et moi, dit la convoisine, meurt sans regret. Comme je l'ai vu, tout n'a pas été parfait, mais il est mort dans une vieillesse heureuse. Plaçant comme un rétroviseur, il a vu les choix qu'il a eu à faire, les décisions qu'il a eu à prendre, les priorités qu'il a eu à placer. Il s'est dit lui-même, j'ai eu un merveilleux vécu. Combien je voudrais mourir comme ça. Une vieillesse heureuse. La version Chouraki, une version juive, il est mort dans une bonne sénescence, une bonne vieillesse. Trois choses à noter concernant la vieillesse heureuse dans la Bible. La première, c'est que Genèse chapitre 15, au verset 15, nous montre qu'elle avait été promise à Abraham. Dieu dit à Abraham, toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Deuxièmement, le terme de la vieillesse heureuse n'est pas attaché à tout le monde dans la Bible, et surtout pas à tous les patriarches. Étonnamment, c'est attaché à trois personnes qui l'ont connu, qui l'ont expérimenté. Si mon nom devait être dans la Bible, je voudrais être la quatrième personne. Il est parlé d'Abraham qui a connu une vieillesse heureuse, il est parlé de Gédéon qui a connu une vieillesse heureuse, et puis il est parlé du roi David. Troisièmement, une vieillesse heureuse a deux visages. La première, c'est que c'est une richesse, mais pas matérielle, parce que toutes les richesses ne sont pas matérielles. Mon pasteur, le feu Jacques André Vernon, me disait, les vraies richesses, on ne les a pas forcément entre les mains, les vraies richesses, on les a dans le cœur. Et David avait cette richesse appelée bonheur, un état d'esprit, un état moral, un sentiment de bonheur profond. Deuxièmement, deuxième visage, la vieillesse heureuse, elle n'est jamais accidentelle. La vieillesse heureuse ne vient jamais ex nihilo. Ça ne vient jamais du néant. C'est jamais une génération spontanée. La jeunesse heureuse est toujours une moisson. Parce que sur le chemin de la vie, il y a la loi de la semaille et la loi de la moisson. La vieillesse heureuse est la conséquence de plusieurs choses, des choix que nous avons eu à faire. Bon choix ou mauvais choix. Choix de carrière, choix de profession. Et quand je vous regarde, vous êtes amoureux de plusieurs grands choix. Choix des conjoints et choix des conjointes avec lesquels vous allez vivre. Ça fait 29 ans que je suis marié à une seule femme. Et chaque jour, je dis merci à Dieu pour le bien. Yes. Le Amen. pasteur disait ceci. Si vous vous mariez bien, vous serez un adorateur. Yes. Et si vous vous mariez mal, vous serez un intercesseur. Mais un philosophe français a mieux parlé. Il a dit dans tout cas, mariez-vous. Dans tout cas, mariez-vous. Il dit si vous vous mariez bien, vous serez heureux. Si vous vous mariez mal, vous deviendrez philosophe. Et lui-même l'était. Et cette vieillesse heureuse, comme j'ai dit, dépend des choix
Je prie que Dieu vous aide à faire de bons choix. Et ces bons choix ne sont possibles que dans la communion avec Dieu. L'humain que nous sommes, nous pouvons nous tromper. Une dame, après 20 ans de mariage, rentre un jour au bureau. Les clients sont terribles. Je dis, pasteur, je suis fatigué de mon mari et du mariage. Là, mon mari, c'est le petit frère pauvre de Satan. C'est Satan qui s'en occupe. Mais je lui ai demandé la filiation de ton mari avec Satan. Et on est fiançailles, tu ne connaissais pas ça. Le choix. Ce bonheur est lié aux priorités que nous plaçons au bon endroit, dans la bonne direction, au bon moment. Cette pièce heureuse est liée à la conséquence de ce que nous moissonnons par rapport à ce que nous allons s'aimer toute notre vie. Cette pièce heureuse est la conséquence du regard que les autres ont sur nous, sur nos actions et sur nos décisions. Il y a quelque chose que je ne changerai contre rien au monde. J'ai reçu plusieurs cadeaux matériels, finances. Il y a une année, je suis allé voir mon père, comme je vous l'ai dit, il marche difficilement. Il tenait à m'accompagner jusqu'à la voiture et quand on s'arrête, il me regarde droit dans les yeux durant 30 secondes. Dieu Roland, je suis fier de t'avoir comme enfant. Et ça vaut tous les trophées du monde. Voir dans les regards de mon père la joie de m'avoir comme fils. Il me dit, mes amis m'appellent quand tu es passé prêcher à tel endroit. Tu as fait telle autre chose. Comme je disais, la vieillesse heureuse, c'est aussi les regards des autres. Amen. Qu'est-ce que les autres disent et diront de vous? Oh, il y a des gens qui disent, m'en fous les temps, il va qu'on permettez-moi d'utiliser ce verbe non approprié. Et la Bible déclare qu'un homme est jugé d'après sa renommée. Et une renommée se mérite toujours. Et puis enfin, une vieillesse heureuse est due au laurier, aux couronnes que la vie nous confectionne. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 9h. Ça fait 33 ans que je prêche l'Évangile. Et 31 années, je suis dans le ministère pastoral. Je revenais d'Abidjan il y a 6 semaines et j'atterris à l'aéroport. Je vois une femme qui vient me voir avec son mari en disant « Merci d'exister ». Amen. J'ai été guéri des complexes d'infériorité qui m'écrasaient il y a 3 ans. J'ai suivi un de tes enseignements et la dame parlait en pleurs. Quand j'entendais ça, je dis Seigneur, ma vie sert à quelque chose. J'aimerais tout un jour à Johannesburg. Je finis les formalités, je vais sortir. Une jeune béninoise qui allait étudier là-bas m'a encore dit la même phrase, merci d'exister. Et il y a 5 ans, j'ai failli me suicider, rien ne marchait dans ma vie. Et j'ai suivi une prédication dont le thème était Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Et je l'ai suivi 12 fois. En pleurant, en disant, si cet homme est dit est vrai, que Dieu ôte ces sentiments d'inutilité que j'ai. Vieillesse heureuse. Amen. Pourquoi David a-t-il connu une vieillesse heureuse? Et c'est là où j'ai conclu en 5 minutes.
La première, il a laissé Dieu faire avec lui, par lui, au travers de lui, ce que lui seul voulait. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 22, résumant un peu la vie de David, il est dit ceci: le Seigneur, après avoir rejeté Saül, leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, et écoutez la fin, qui accomplira toutes les volontés, qui fera ce que j'ai prévu. Et David a eu un parcours utile, parce qu'il a travaillé dans les couloirs tracés par Dieu. Yes. Amen. Dieu avait des volontés au ciel, mais il cherchait les instruments sur terre pour les accomplir. J'aime quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Je prie que vous qui me suiviez ici, vous ayez ces instruments qui font que la volonté du ciel s'accomplit sur la terre. Que la volonté de Dieu pour cette nation passe par vous. Amen. Amen. Alors je terminerai par une illustration. Deuxième chose qui a fait que David puisse mourir dans une vieillesse heureuse, il a enrichi les autres. Les vrais bonheurs, ce n'est pas toujours l'argent. Les vrais bonheurs, ce n'est pas toujours les titres. Les vrais bonheurs, c'est ce que l'on donne aux autres. Troisièmement, David a connu une vieillesse heureuse. Il a découvert sa raison d'être. Pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre? Que des gens qui entrent dans la vie par la naissance, qui en sortent par la mort, sans découvrir leur raison d'être, des touristes spirituels. Comme les Quinois disent, ils vivent la autour du jour. Ils ne savent pas où ils vont. Quelqu'un a dit, celui qui ne sait pas là où il va, tout chemin la même là. Yes. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, qu'est-ce que vous voulez faire sur terre? Il y a des gens sans but qui nous encombrent, qui nous font partager l'oxygène sans savoir pourquoi ils vivent. Des gens sans direction. Seigneur, il dit, ces gens gardent les gens, nous partagerons l'oxygène avec ceux qui savent. Mais je prie que si tu ne connais pas ta raison d'être, tu puisses découvrir cela. Amen. Après 13, 36, la Bible parle de David. David, il est mort, a vu la corruption, mais avant il est dit, il a servi au dessein de l'Éternel. Il a su pourquoi il existe. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te faire savoir pourquoi tu existes. Amen. Quatrième chose qui a rendu David capable de vivre un parcours utile, il s'est vidé de tous les contenus que Dieu lui avait donnés. Chacun de nous, en venant sur terre, Dieu investit en nous. Et j'ai pris que vous et moi ne mourions pas sans avoir laissé tout ce que nous devons laisser ici sur terre. Comme une orange pressée, jusqu'à la dernière goutte de jus que Dieu a placé pour toi, ça doit sortir pour les Congo, pour les Katanga. Yes. Un homme de Dieu a dit l'endroit le plus riche au monde. L'endroit le plus riche au monde, ce n'est pas la Banque fédérale américaine. Il a dit l'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Parce qu'au cimetière, il y a des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Il y a des livres qui auraient dû être écrits qui n'ont pas été. Je te condamne à mourir vite. Même quand tu te jettes en terre, la terre, il n'y a plus rien. Yes. Et David, il est mort avec ce sentiment de s'être vidé. Et de s'être vidé complètement. Un homme aussi est parti avec ce sentiment de s'être vidé, il s'appelait Jésus-Christ. Au soir de son parcours terrestre, il a fait comme un rapport à son Père. Dans Jean chapitre 17 au verset 4, il dit à son Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée.
Des années après lui, quelqu'un d'autre appelé Paul dira, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course. Notez ces trois dernières vérités. Et je vous prie d'écouter debout si ça ne vous dérange pas. La première, c'est que David, qui a eu un parcours utile, a eu beaucoup d'argent. La Bible dit même qu'il est mort rassasié des richesses. Mais ce qui est étonnant, l'argent n'était jamais sa quête. L'argent a été une conséquence. J'ai appris à mettre les vraies priorités à leur place. David, qui a eu utile, a su être utile parce qu'il était attaché à son Créateur. L'utilité, ce n'est que comme Christ l'a dit, si comme les sarments nous sommes attachés au cèpe. Parce que c'est du cèpe que nous tirons la sève qui nous fait vivre. Pas d'utilité. Sans Dieu, Christ n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et troisièmement, David a été utile parce qu'il a eu accès à certaines informations, mais pas par des voies naturelles. J'ai dit tout à l'heure en introduction que l'ange d'or d'Israël c'est venu avec son fils Salomon, qui a bâti le plus merveilleux temple du monde, qui à l'époque déjà faisait partie des 7 merveilles, et qui plus tard l'a été aussi. Un temple merveilleux par son intérieur, par sa décoration. Mais David dira dans 1 Chronique 28 au verset 19 que toute la présentation de ces maisons m'a été donnée par révélation. Il y a des choses qu'on n'apprendra pas en auditoire. Il y a des choses qu'on ne recevra pas par un canal normal. Le Dieu du ciel s'est placé en nous. Yes. Il s'appelait Abraham Lincoln. Il n'a même pas eu 60 ans. À l'âge de 8 ans, sa mère est allée le présenter à l'église. Et on a prié pour lui en disant, Seigneur, bénis cet enfant. Que cet enfant soit distingué parmi ceux de sa génération. À l'âge de 12 ans, il fait un rêve. Après qu'un jour il soit sorti, il voit combien les Noirs étaient maltraités. Il voit qu'il signe un document pour faire cesser l'esclavage. 12 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas les rêves que Dieu place dans ton cœur. Et son biographe dit ce jour-là, quand il s'est levé, il a dit à sa mère, maman, un jour j'arrêterai l'esclavage et l'histoire parlera de moi. Il a essayé plusieurs élections locales, il a été battu, fédéral. Et puis finalement, il s'est présenté aux élections à une époque difficile pour l'histoire des États-Unis, la guerre entre le Nord et le Sud. Et il a gagné. Il n'a pas régné longtemps. Il n'a même pas eu un mandat normal. Mais il a arrêté la guerre et il a signé la lettre de l'abolition de l'esclavage. Un fanatique a décidé d'arrêter sa vie avec un revolver. Et plus de 100 ans après à Lubumbashi, on parle là-bas. Une fois que je suis arrivé à Washington, j'ai vu cette grande statue. Et ces petits garçons qui avaient reçu un rêve à l'âge de 12 ans. Un rêve qu'on
qu'il a partagé tout autour de lui, Satan ne croyait pas. Je me dire à quelqu'un, personne ne croira en tes rêves plus que toi. Amen. Je vais encore ajouter, les chemins des rêves sont quelquefois des chemins solitaires. Tu n'auras pas toujours des gens qui vont t'acclamer. Tu dois croire et avancer. Les gens qui Tout à l'heure, on a commencé par une bonne petite adoration. On peut finir par là. C'est une conférence, certes. Mais je ne peux finir sans vous inviter à baisser vos têtes. Et durant 2 minutes, chacun de nous va réagir devant Dieu. En faisant ces 3 prières, en disant comme David, je voudrais avoir une vie utile. Quelqu'un d'autre dira, Seigneur, tu m'as envoyé sur terre, quelle est ma raison d'être? Je suis rentré un jour dans le ventre d'une femme comme un embryon. Je sortis un jour, je serai placé dans un coffret rectangulaire appelé cercueil, et on les placera en terre, et ma vie sera finie. Que vais-je accomplir avant de descendre sur terre? La 3e prière, je voudrais que quelqu'un comme David puisse dire, je voudrais finir ma vie dans une vieillesse heureuse, sans regret, après avoir joué ma partition. Celui qui nous parle au Roland Dano, il a 57 ans. Combien d'années de vie me reste, je ne sais pas. Mais je peux l'avouer, si le commandant en chef décidait que ça s'arrête aujourd'hui, je partirai la tête haute. Mon petit parcours jusqu'à présent, je sens dans mon cœur, j'ai l'approbation de mon commandant en chef. Souvent j'ai l'impression de les voir, c'est comme s'il me fait des clins d'œil, mon petit, vas-y, tu es dans les bancs, vas-y. Peux-tu élever ta voix? C'est là où quoi j'ai, c'est là.
conférence qu'on l'a intitulée « Mais Dieu n'est pas moins présent ». Alors qu'on était en train de chanter, Dieu m'a dit « Donne 2 paroles à ces 2 responsables qui sont venus ici ». Je me disais, je l'ai fait en aparté. Dieu m'a dit « Fais en public ». Afin que lors de l'accomplissement, que eux-mêmes et les gens se souviennent. À vous, monsieur le directeur du cabinet, Dieu me dit de vous dire 3 choses. La première, il me dit de vous dire de ne vous comparer à aucun de votre génération. Vous avez un parcours particulier, j'entends le terme atypique. Ne soyez ni pressés ni complexés par les avances que certains de votre génération ont eu à prendre. La deuxième, c'est tellement clair. Je veux dire, à la fin du mandat du président actuel et au début du prochain mandat, vous serez déplacé d'ici, vous assumerez les grandes responsabilités au niveau national. Et l'étrange, Dieu me dit, vous dirigerez certains qui vous ont dirigés. La troisième chose qu'il me dit de vous dire, servez celui que vous servez maintenant comme leader de tout votre cœur. Car c'est quand on est fidèle avec les autres que Dieu finit par nous donner des gens qui sont fidèles avec lui. Pas avec tout le respect, alors que j'ai été debout là, j'ai vu comme 3 palmiers sortant de chez vous dans la parcelle, et sur chacun de ces palmiers, il y avait comme des drapeaux du Congo. Dieu me dit, 3 de vos fils serviront la nation Congo, la cité Congo, dans sa gestion à un niveau élevé. Mais il me dit quelque chose, je n'ai voulu ne pas le dire. Mais il me dit, vous vivrez l'accomplissement de l'un dans sa grandeur. Les 2 autres, vous le verrez dans l'au-delà. Et il dit, ça sera votre salaire pour toutes ces années de fidélité à influencer des vies. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, votre salaire, ce n'est pas seulement ce que l'université vous donne sur un accréditif. Votre salaire, c'est aussi ce qui arrivera à vos enfants. Et une parole que j'ai enseignée dimanche me revient. Où Jésus a dit à ses disciples, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Il arrive des fois en tant que semeur, nous voulons nous-mêmes être les moissonneurs. Mais il arrive des fois que Dieu fait que les parents sèment, mais ils moissonnent à peine ou peu. Ce sont les enfants. Et si j'ai la possibilité de parler à vos enfants, je leur dirai, quand demain ils verront toute cette grandeur, qu'ils n'attachent pas cela à leurs bonnes étoiles ou à leur réussite, qu'ils sachent qu'ils sont en train de moissonner la sueur de cet homme, le travail de cet homme. Père, merci pour ce temps que tu nous as donné. Je pars d'ici tout à l'heure avec le sentiment de quelqu'un qui était enceinte et qui a accouché. David a eu un parcours utile. Que ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, filles et garçons puissent en avoir aussi. Bénis cette université, bénis les recteurs, bénis les professeurs, bénis tous ces corps enseignants qui quelquefois dans des conditions difficiles, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et comme je dis pour mon aîné, Seigneur, fais-leur comprendre que leur salaire va au-delà du pécunier, du matériel, que tu peux les payer de 1001 manières. Je prie que cette petite sémence que j'ai jetée par ta grâce dans quelques cœurs puisse germer et pour produire des fruits dans les futurs. C'est dans le beau, précieux, merveilleux nom de Jésus-Christ que je priais et quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Remercier notre précieux
Monsieur Papa, que j'ai connu depuis chez à Kinshasa. Alors nous allons encore demander à toute l'Assemblée de bien se souvenir de tout ce qu'on a dit. Nous allons simplement lever nos mains vers le Seigneur avant qu'il ne puisse prier comme nous a été demandé par notre papa, le directeur de cabinet. Il va proclamer des paroles pour notre université. Il va prier particulièrement pour nous, encore. Et nous recevrons cela. Quand nous ferons l'accomplissement, nous bénirons le Seigneur. Lèvons nos mains vers le Seigneur. On fait ce petit refrain ensemble. Et par parole d'alors, nous recommanderons encore tout du Seigneur en proclamant les paroles d'un Père pour ses enfants et pour l'université. Adonai, sois le maître des mondes. Adonai, je viens naître qui demeure. Adonai, sur ton nom, Adonai, sur ta main, Adonai, le plus grand de tous les temps, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, oh, le Seigneur voulait en nous, en ce torrent d'amour, ce parfum